Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à vous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV, votre rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité qui fait vibrer notre île. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui tient tout le pays en haleine. Le pouvoir à l'épreuve de l'Union. L'alliance Ramgoolam-Berenguer va-t-elle tenir? Dans ce reportage exclusif, nous allons décrypter pour vous les coulisses de la réunion cruciale du comité central du MMM à Rose-Île. Nous parlerons des tensions autour du ministère des Finances, de l'impact direct de ces décisions sur votre quotidien, notamment sur le coût de la vie et la sécurité, et nous verrons si le calme annoncé n'est que le début d'une nouvelle tempête politique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit service. Si vous appréciez notre travail de terrain, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Cela nous aide énormément et nous encourage à continuer. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre belle île Maurice. Vous êtes prêts? Les dossiers sont sur la table, alors on peut commencer. Port-Louis ce samedi 17 janvier 2026. Alors que les nuages de la forte tempête tropicale Dudzaï s'amoncellent au large de nos côtes, une autre tempête, politique celle-là, semble s'apaiser au sommet de l'État. Ce samedi, tous les regards sont braqués sur la mairie de Beaubassin, Rose-Île. À 13h30, le comité central du mouvement militant mauricien MM s'y réunit pour une séance qui pourrait sceller l'avenir de l'alliance gouvernementale. 1. Chronique d'une décrispation sous haute surveillance. Le décor est planté. Après une semaine de vibrations intenses au sein de l'exécutif, l'heure est officiellement au calme. Paul Bérenger, leader historique des Mauves et numéro 2 du gouvernement, s'apprête à faire face à ses membres. Son message ? La normalisation. Pourtant, il y a quelques jours encore, l'ambiance au bâtiment du Trésor était glaciale. Les échanges entre le Premier ministre Navin Ramgoolam et son adjoint s'étaient raréfiés, laissant planer le spectre d'une rupture, mais le téléphone a chauffé mardi, mercredi et jeudi des appels prioritaires pour éviter le naufrage, alors que le pays attend des réponses concrètes sur son quotidien. 2. Le nœud du problème, le portefeuille des finances. Au centre de cette discorde, un sujet qui touche chaque Mauricien, l'argent. Paul Bérenger a été clair. Il souhaitait que Navin Ramgoolam lâche les rênes du ministère des Finances. Pourquoi une telle exigence? Pour le MMM, la situation économique de 2026 ne permet plus le cumul des mandats. L'exemple du panier ménager. Alors que l'inflation pèse encore sur le prix du riz, de l'huile et des médicaments, le MMM estime qu'un ministre à plein temps est indispensable pour redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne. La charge de travail. Le pays fait face à des défis colossaux. En confiant les finances à un tiers, Ramgoolam pourrait se concentrer sur ce que les citoyens réclament chaque jour. La sécurité. L'insécurité et la drogue, dans les faubourgs de Port-Louis ou à Rosebel, le combat contre les stupéfiants est la priorité absolue. Le plan stratégique 2026 à 2028 de la police vient d'être lancé et le Premier ministre doit être sur le front du law and order. 3. La vie actuelle, entre espoir et réalité du terrain. Sur le terrain, la politique semble parfois loin des préoccupations immédiates. Et pourtant, elle régit tout. On entend parler de ministère, mais au marché, le prix du brinjel ne baisse pas, confie une mère de famille à la sortie du Conseil des ministres de vendredi. La réunion de vendredi a d'ailleurs été qualifiée de positive. Pas d'éclat de voix, pas de claquement de porte. On tente de montrer une image d'unité. Mais la réalité est que Navin Ramgoolam a dit non. Il garde les finances. Pour lui, c'est le levier de sa politique de relance. Pour ses détracteurs, c'est une concentration de pouvoir qui freine l'efficacité. 4. Un samedi décisif pour l'avenir. Le comité central de ce samedi à Rose-Île n'est pas qu'une simple formalité administrative. C'est le moment où Paul Bérenger doit convaincre sa base que rester au gouvernement malgré le refus de Ramgoolam sur les finances est la meilleure option pour le pays. L'enjeu est la stabilité. Dans un contexte mondial incertain, où Maurice cherche à se positionner comme un leader de la protection des océans, avec l'arrivée récente de Greenpeace Africa sur l'île, une crise gouvernementale serait un signal désastreux pour les investisseurs et pour la paix sociale. L'œil du journaliste. La fumée blanche devrait sortir de la mairie de Beaubassin en fin d'après-midi. Si Paul Bérenger parvient à faire accepter la normalisation, l'Alliance repartira pour un tour. Mais si la base du MMM exprime son mécontentement,